Bonjour à tous et toutes, et nous voici en compagnie de Doriane. voilà, Bonjour. qui est adhérente donc du GEM, qui est nouvelle dans le conseil d'administration, et ça c'est super chouette. Et donc on est à la deuxième vidéo de notre chaîne YouTube, et on n'oublie pas, petite parenthèse, de cliquer sur la petite cloche, comme ça on s'abonne et puis on rate rien. Donc ça c'est super. Et est-ce que tu veux bien, pour commencer, te présenter, même si j'ai déjà donné ton prénom, par exemple en nous indiquant depuis combien de temps tu es adhérente du GEM et les raisons qui t'ont mené à le rejoindre? Oui, donc je m'appelle Doriane. J'ai 26 ans, presque 27. Et je suis adhérente du GEM en fait depuis juin 2024. Donc bientôt un an. Ouais, Encore bon un temps. anniversaire. Et en fait, ce qui m'a poussée à adhérer au GEM, il faut revenir un petit peu en arrière sur mon parcours. En fait, c'est suite au conseil de ma psychologue qui est sur Poitiers, euh, qui m'a parlé du GEM parce que j'allais la voir à l'issue d'un burn-out au travail et d'une dépression. Et de fil en aiguille, voilà. Et puis elle a vu aussi que j'allais mieux, donc elle m'a orientée vers le GEM qui était tout nouveau à l'époque, parce qu'elle m'en a parlé au mois de mars-avril. Ah bah oui, on avait inauguré 15 mars. Donc, Ouais, donc c'est vrai que j'ai hésité un peu, beaucoup, avant de, avant de demander des infos ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que j'ai longtemps écumé la page Facebook avant d'envoyer un mail. Et puis Manu m'a répondu. Donc je suis venue une première fois et puis je suis jamais repartie. bah, si, en vrai, elle rentre chez elle le soir quand même. Hein. Mais c'est super Ouais. beau parce que tu fais Mm. partie, je trouve, du noyau, ce que j'appelle le noyau du Mm. GEM. Tu fais partie des gens qui sont là depuis longtemps et qui sont là quasiment toutes les semaines. Et ça, Ouais. moi, je suis très contente. Malgré la route. Ah oui, c'est vrai que tu Ouais, fais partie je des gens. fais 1 heure de route pour venir Oh. tout le temps. On a des gens formidables, au cas où vous ne l'auriez pas compris, des gens qui font effectivement 1 heure de route, certains 1 heure de train, plus 1 heure de marche. Spéciale dédicace à Jérôme qui se reconnaîtra. Et donc, est-ce que tu as... ça veut dire que tu t'es senti bien tout de suite? Enfin, tu t'es senti, je sais pas, moi, accueilli, ou emploie les mots que tu veux. Ben oui, alors c'était Manu qui m'a fait l'accueil. Mhm. Donc j'étais venue en plus sur un jour où on a mangé ensemble aussi. Donc c'était très informel, mais du coup c'était cool. Et il y avait juste une hôte adhérente. C'était Aude qui était là. Ah, bien. Pardon. Donc c'est la première personne que j'ai vue et l'après-midi il y avait Baptiste. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir finalement assez rapidement, de façon régulière au GEM? Alors c'est vrai que du coup, donc, je suis venue une première fois, donc j'ai rencontré Manu, Hmm. donc, qui m'a vraiment hyper bien expliqué tout le fonctionnement, etc. Donc qui était aussi hyper bienveillant, hyper ouvert. Enfin, j'ai jamais vraiment rencontré de personnes aussi ouvertes, bienveillantes. Euh, donc, c'était très nouveau pour moi en fait ce milieu-là, parce que le diag aussi TSA était très récent. À l'époque, parce que j'ai eu le diag le 19 avril 2024. Ah ouais. Donc ça faisait 3 mois que j'avais le diag officiel, j'entends. Euh, donc il m'a vachement rassurée dans la démarche que je faisais, puis il m'a expliqué les choses sans me presser, etc. Et donc du coup, il y avait une activité l'après-midi à laquelle j'ai participé. Et puis après, je suis rapidement revenue pour aussi me familiariser avec les lieux et puis d'autres adhérents. J'étais venue notamment un jour pour les loisirs créatifs. Oui. Je sais pas si tu te souviens de ma petite fleur en papier toilette, qui était super en Oui, plus. non, mais c'est vrai. Je crois que c'était la 2e ou 3e fois que je venais, et c'est vrai que c'était cool aussi, parce que je voulais aussi m'inscrire entre guillemets à des activités qui me correspondaient, qui me plaisaient, mais aussi à d'autres qui me plaisaient un peu moins pour découvrir, Mhm. et puis me découvrir peut-être des talents cachés. Pour recycler du PQ, donc ça c'est Voilà. comme... On sait pas, donc c'est vrai que c'est la variété aussi de choses qui m'a fait rester. Et puis j'ai très vite aussi tissé des liens avec certains adhérents très vite, donc c'est vrai que c'était cool par rapport à ça, quoi. Je me suis sentie très à l'aise, et puis c'est vrai que c'est un endroit
une safe place un peu Oh. pour moi. Je suis assez d'accord. J'aime bien les compliments. Mais c'est vrai que tu t'es intégré rapidement. Je ne sais pas si tu t'es vraiment adapté, parce que j'ai l'impression que tu es plutôt au contraire pleinement toi dans un endroit comme ça. En tout cas, je te vois évoluer depuis presque un an. Et je me suis dit, ton implication, elle va aussi de plus en plus loin dans le projet radio, qui est donc je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, on a un projet radio au GEM une fois par mois, on a notre propre émission de radio et tu y participes de plus en plus. Et je me dis, parce que tu veux nous raconter un petit peu justement ton évolution par rapport à ce projet-là. C'est vrai que le projet radio, c'est une chance incroyable parce que on n'a pas l'opportunité tous les jours de voir comment se passe vraiment des enregistrements de radio, etc. Puis moi, je suis très très curieuse, d'un naturel très très curieuse. Donc j'ai tout de suite voulu voir comment ça se passait, comment ça allait s'organiser. Donc c'est vrai qu'au début, je suis restée un petit peu en retrait, mais c'est aussi ma manière de fonctionner. J'aime bien observer longtemps avant de prendre des décisions, etc. Donc je suis restée en retrait les 2-3 premières émissions, je crois, avant de proposer justement lors d'une préparation une chronique, les chroniques de Savoirs Inutiles de Dorian. J'adore. Donc que je fais en général à chaque émission, accompagnée de mon conjoint qui prête sa voix aussi et qui me donne de son temps, qui est un vrai pilier pour moi dans cette chronique, parce que je pense que sans lui j'aurais eu du mal à m'y mettre. Donc c'est cool, mais là j'ai pour projet aussi d'essayer de faire un peu toute seule, donc notamment en direct. Mais sous un autre format, donc ça on verra ça. Je tease un petit peu. Et oui, la radio c'est un super moyen d'expression en fait, et je l'ai vu notamment quand j'ai diffusé mon témoignage. Donc déjà ça m'arrangeait parce que ce jour-là j'étais pas là pour le direct de la radio. Et justement je me suis dit tiens je suis pas là. Je vais leur proposer ça parce que j'avais pas le temps d'écrire une chronique et je me suis dit ça, le texte est prêt depuis longtemps et j'avais envie de le partager, mais il manquait un peu l'occasion et je me suis dit là c'est le bon moment. Voilà, j'ai pas pu être là, donc ça m'a bien arrangé parce que c'est vrai que écrire un texte sur sa vie, etc., c'est une chose. Le verbaliser, c'en est encore une autre, mais le partager avec d'autres personnes que je connais pas forcément beaucoup, et puis à la radio, donc ça veut dire que plein de gens écoutent, c'est encore une autre histoire. Donc j'avais pas envie d'avoir les réactions en fait des gens en direct, parce que ça aurait été trop difficile pour moi de gérer. Déjà de entendre mon témoignage, plus de voir peut-être les réactions des gens ou quoi que ce soit. Donc je l'ai écouté seule dans ma voiture que je suis repartie d'ici. J'ai un peu pleuré parce que c'était émouvant. Je ne l'avais pas réécouté en fait, je l'ai enregistré d'une traite et je l'ai envoyé et j'ai dit débrouillez-vous avec ça. Agréablement surprise parce que pour quelque chose qui a été enregistré en une fois avec une forte charge émotionnelle, impeccable. Oui, mais mes émotions ont éclaté un peu plus après, quoi. Mais je voulais faire le truc et puis ça faisait partie aussi un peu de mon autothérapie, quoi. Et puis je me suis dit, c'est vrai que si ça peut aider quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne, c'est déjà beaucoup. Et j'ai été grandement étonnée d'avoir autant de retours en fait bienveillants et positifs par rapport à ce témoignage-là. Donc j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Ça m'a énormément en fait touchée et c'est là où je me dis c'est quelque chose de formidable quoi, comme moyen d'expression, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette émission de radio, je pense pas que j'aurais partagé ici cette expérience-là, quoi. D'accord, donc c'est allé à ce point-là, c'est que finalement tu as trouvé ici, via ce projet radio, un moyen efficace et confortable pour t'exprimer, te raconter en fait, et partager ça avec les autres, parce que j'étais là pour entendre quelques retours des gens, et je n'ai pas entendu une seule personne dire le contraire, enfin dire autre chose que c'était incroyable son témoignage. Et même ma maman a dit mais le témoignage de Dorian était super. Ouais, c'est ça. C'était l'histoire d'ouvrir un peu une porte aussi à d'autres personnes, de donner peut-être l'envie à d'autres gens de raconter aussi leur vécu, parce que chaque vécu mérite d'être raconté en fait. Donc, ça je suis entièrement d'accord, et je sais, sans citer de prénom parce que je
ne cite pas les gens quand ils ne sont pas là, mais tu as inspiré et tu inspires encore plusieurs personnes à passer le cap de mais moi aussi j'ai des choses à raconter. Et ben, si elle l'a fait, ben, moi aussi je veux bien l'essayer. Et ça, mais on a tout gagné. C'est de l'entraide, c'est à la fois de la paire et danse. Tu montres aux gens à travers ce témoignage que c'est possible. Et Ça. je me permets une petite parenthèse, tu permets aux femmes Oui, de s'exprimer. Ça sera un autre sujet, peut-être Un gros 12 vidéos sur ce sujet-là. Mais voilà, la place des Mm. femmes autistes me semble important. Et du coup, tu fais partie un petit peu des précurseurs à ce niveau-là. Tu es le premier témoignage de femmes qu'on a comme ça à la radio, quoi. Oh, trop bien. Quel changement positif ou non as-tu vécu ou même vis-tu encore suite à ton diagnostic d'autisme? Alors déjà, je suis toujours en plein cheminement parce que c'est vrai que le diagnostic est quand même récent. Là, ça va faire que 1 an. Ça a été au début, c'est vrai quand le diagnostic officiel est tombé, ça a été un gros coup de massue sur moi. Non pas parce que je m'y attendais pas, je m'y attendais, Mais mais le fait de l'avoir officiellement écrit sur le papier, ça rendait vraiment les choses approuvées par un médecin et concrètes, quoi. Et du coup, j'ai eu une grosse période de remise en question, un peu comme une crise existentielle en fait, de toute ma vie, de pourquoi en fait j'ai fait ça, de compréhension aussi, tiens, il y a 15 ans, à 19h59, quand on m'a dit ça, j'ai réagi comme ça, mais ok, maintenant je comprends pourquoi j'ai réagi comme ça, parce que toutes ces pensées-là qui tournaient en boucle dans ma tête, en fait, elles n'avaient pas de réponse. Et du coup, ça m'a permis quand même d'avoir une bonne compréhension, mais c'est passé quand même par une petite déprime, ouais. Le temps d'essayer de tout en fait rassembler dans ma tête, de comprendre le pourquoi du comment, parce qu'à un moment donné, en fait, j'ai fini par me dire, en fait, mais qui je suis en fait? Parce que je me connais pas, finalement. Parce que j'ai vécu toute ma vie dans la suradaptation, dans le masking, plus. Donc c'est vrai que j'en ai fini par me demander, mais en fait, qui je suis moi réellement, en fait. Parce que j'ai tellement voulu être comme les autres voulaient que je sois. Donc il y a eu une grosse prise de conscience par rapport à ça. Donc c'est vrai que ce qui est compliqué aussi, je parlerai du positif après, je finis dans le négatif. Ce qui est compliqué aussi, c'est ce sentiment un petit peu d'illégitimité, surtout quand on est diagnostiqué tard et surtout quand on est une femme. Donc cette espèce d'invisibilité et d'illégitimité, je ne trouvais pas ma place au début en fait dans le TSA, parce que justement je me retrouvais pas du tout dans plein de témoignages, dans plein de choses sur l'autisme en général et l'autisme en féminin aussi. Donc j'ai eu une bonne phase aussi de remise en question, de me dire mais ça se trouve ils se sont trompés, ça se trouve je suis pas autiste, ça se trouve j'ai autre chose, on m'a menti et on m'a dit ça parce qu'il fallait trouver quelque chose. Donc tout s'est mélangé dans ma tête. Mais du coup en fait c'est ce qui m'a permis après de pouvoir prendre beaucoup de recul par rapport à la situation, par rapport à ma vie, etc. Et de vraiment essayer du coup de me comprendre, de comprendre mes réactions, de comprendre mes besoins, mes limites, de pouvoir tolérer certaines choses et d'autres non, de plus m'affirmer du coup par rapport à ça. Parce que c'est compliqué aussi d'exprimer ses besoins quand soi-même on ne connaît pas en fait finalement ses propres besoins. Donc ça m'a permis vraiment de me découvrir en fait. Et ça, je pense que c'est beau, moi j'adore parce que je bois tes paroles. Voilà, c'est le positif à retirer, c'est que j'ai grandi en fait de toute cette expérience parce que ça a été très difficile le temps du diagnostic. Et puis le fait après de venir ici, je me suis sentie beaucoup plus légitime parce que j'ai vu des gens qui étaient un peu comme moi. C'est compliqué quand on n'a pas de personne à qui se comparer dans ce truc-là. Donc c'est vrai qu'en venant ici, ça m'a beaucoup aidée par rapport à ça. Puis ça me permet aussi de pouvoir aussi partager mon expérience de vie avec d'autres, et notamment sur les groupes de parole aussi. C'est super important pour moi quand je peux y participer,
de voir divers horizons différents, mais aussi de prendre des conseils, de donner des conseils, et aussi de prendre du recul aussi sur ma propre vie, parce qu'il y a beaucoup de phrases ou de choses qui me font réfléchir aussi et me remettre en question moi, parce que j'adore me remettre en question. Et voilà, surtout de pratiquer un peu la paire aidance ici, c'est de partager tout ça avec les autres pour peut-être aider aussi les autres. C'est ce que je disais, partager, pour moi, c'est un peu me guérir moi-même aussi. Voilà. J'adore. Je vais en faire un poster de cette phrase. C'était un long monologue. Oui, c'est hyper intéressant parce que tes phrases, elles sont construites. Tu sais nous parler de toi, tu sais nous expliquer des bouts de ton auto-analyse avec aussi bien des choses que tu as mal vécues et pourquoi tu les as mal vécues, et puis aussi ces choses que tu as mal vécues t'ont mené à des choses positives. Parce que même s'il y a une situation d'inconfort, on sait que ça va mener souvent à quelque chose de plus agréable et de plus abouti. Moi, quand tu me parles finalement d'avoir relu ta vie avec une autre grille de lecture, c'est sûr qu'au démarrage, on se dit pas c'est super chouette, quoi. Enfin, c'est que cette impression de... Moi, j'ai tendance à dire, j'avais eu l'impression de renaître, dans le sens où, bah oui, effectivement, avec les données du diagnostic, ah ouais, il y a quand même pas mal de choses qui s'expliquent et on se revoit aussi autrement. Enfin, je suis assez d'accord avec toi. C'est ça, c'est totalement ça. On fait un replay de toute sa vie. Ah, mais c'est vachement chouette de faire ça. Non? Ouais, c'est long, c'est épuisant quand même. Hein. Ouais, mais je reste positive, hein. La finalité, je la trouve top. Parce que la finalité, ça t'amène à ici, ça t'amène à partager. Oui, la finalité est positive. Je suis passée par des périodes très difficiles, mais ça va mieux. Mais j'ai aussi cette capacité-là. Ça a été beaucoup de travail sur moi-même, de composition un peu avec les différentes personnes aussi de mon entourage. Puis je prends des conseils un peu d'eux aussi. Puis le travail que j'ai fait aussi en psychothérapie, etc. Enfin, c'est tout cet ensemble, mais aussi voilà, toute cette force mentale que j'ai de résilience et de me dire je veux pas me victimiser par rapport à ça. Je veux juste dire ok, j'ai un TSA, je suis autiste, mais c'est pas ce qui me définit ma vie, ce qui définit ma vie, mais ça fait partie de moi quand même. Donc c'est vrai que c'était ardu, mais au final, toute cette période de à peu près 2 ans, 2 ans et demi, là, ça m'a permis de grandir de fou, quoi. Mais je rebondis sur quelque chose que tu as dit là qui m'interpelle, parce que j'ai Ouais. beaucoup entendu ça, et c'est tout à fait légitime. J'entends beaucoup de personnes qui disent s'identifier à l'autisme. Et comme je disais, c'est légitime, je ne dis pas que quelqu'un a tort, quelqu'un a raison, mais moi ce qui résonne dans ton propos, c'est que justement ça fait partie de ton identité ou de toi, comme tu l'as dit, mais tu ne te définis pas uniquement par ça. Non. Est-ce que ça veut dire que tu te rends compte que que tu es plein d'autres choses Bah que oui, ça? je suis moi. Voilà, mais je veux dire, Non, tu mais- rencontres des gens en disant bonjour, je suis autiste, enfin, c'est peut-être pas le premier truc, tu vois. C'est un peu Non. cliché, mais... Non, bah non, c'est pas le premier truc que je pourrais dire à une personne en fait. Enfin, moi je vois quelqu'un dans sa globalité. Enfin, et tel qu'il est, je m'en fous que tu sois autiste ou autre chose. Moi ce que je vois c'est la personne. Si t'es une belle personne, que tu sois autiste, pas autiste ou quoi, c'est un Ouais, mais- pignouf, t'es un pignouf. J'aime bien Autiste ce ou mot. pas, Pignouf. c'est pareil. Donc moi, ça fait partie de moi. Je peux pas le nier parce que ça fait partie de moi, mais ça me définit pas totalement en tant que personne. Parce que c'est vrai que je suis plein d'autres choses à côté, quoi. Je suis une femme, une jeune femme, encore, un peu. Voilà, je suis Dorian avant d'être... on va dire que l'autisme, c'est un quart de ce qui me définit, quoi. Si on peut faire un camembert, quoi. J'ai faim. Non, je- Mais je suis assez d'accord avec ça. Je peux comprendre qu'il y ait parfois tu as peut-être entendu ça, des personnes qui justement vivent une sorte de quête identitaire à travers des démarches de diagnostic, notamment d'autisme. Et pour le coup, toi, moi et peut-être d'autres personnes n'ont pas vécu les choses tout à fait comme ça. La question de se demander qui je suis moi, l'autisme en faisant partie, oui, mais je suis, bah oui, mais est-ce que je suis avec telle humeur, avec telle réaction, avec tel goût qui n'ont pas forcément de lien avec l'autisme. Donc je suis assez d'accord avec ça, ça fait du bien d'entendre ces propos-là. Voilà.
comme tu l'as indiqué tout à l'heure, des liens se sont créés, notamment forcément entre toi et d'autres personnes adhérentes, et je ne parle pas que de moi. Est-ce que tu pensais que ça aurait été le cas si on t'avait dit ça il y a 5 ans? Alors non, pas du tout. Parce qu'il y a 5 ans, justement, c'est bizarre que tu aies pensé à 5 ans. Ça peut paraître aléatoire, mais c'est vraiment là où ma vie a pris un tournant, en fait, décisif, hein, où la vie a décidé de me secouer, un peu comme une bouteille d'orangina. Parce que j'étais dans un moment où j'étais totalement paumée, j'habitais chez mon père, j'étais très isolée, je voyais personne, etc. Et d'un seul coup, bim, bam, boum, je rencontre mon copain, après je vais faire un service civique à Pôle emploi, après du coup je me casse, je change de région pour déménager et habiter chez mon copain. Je trouve un boulot, après je fais un burn-out, je fais une dépression, après je vais voir une psy, après j'entame les démarches pour faire un diag, et après me voilà là, j'ai atterri ici. Donc c'est vrai qu'il y a 5 ans en arrière, tu m'aurais dit que j'allais accomplir en fait toutes ces choses-là qui m'ont coûté énormément en fait d'énergie. Je t'aurais dit, mais t'es complètement folle, ma pauvre. Jamais moi, je peux être capable déjà de faire 600 km aller-retour tous les week-ends pour aller voir mon copain pendant 6 mois avant de m'installer, prendre mes affaires dans ma voiture et de me barrer chez lui au bout de 6 mois, alors que finalement, je le connaissais pas beaucoup, trouver un boulot là-bas, essayer de m'intégrer, mais au final, ça n'a pas marché. Mais bon... ça m'a quand même grandement aidé. Enfin, chaque expérience pour moi, même si au début je la voyais comme négative, après j'en retire quand même du positif. Et c'est vrai que... Oui, donc c'est vrai que la vie m'a poussé un peu justement à beaucoup sortir de ma zone de confort par rapport notamment à la sociabilisation. Parce que quand j'ai travaillé, j'étais en lien avec beaucoup de publics différents, divers et variés. Mais qui malgré tout m'a usée physiquement, mentalement. Donc, c'est une partie de pourquoi j'ai fait un burn-out. Mais c'est vrai que tisser des liens avec des gens, on va dire lambda, en dehors par exemple du travail ou du cadre familial, c'est compliqué. Ouais. J'ai pas beaucoup d'aptitude surtout à maintenir des liens et des relations parce que c'est compliqué pour moi de savoir ce que l'autre personne attend de moi, quand la recontacter, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué et du coup on m'a souvent juste plus répondu, on m'a souvent ghosté. Malheureusement. Parce que je répondais pas soit assez vite ou je prenais pas assez de nouvelles, enfin j'avais pas les codes en fait de la discussion. Petite parenthèse, comme si toutes les 2 semaines fallait penser le dimanche, tu sais, à demander un truc spécial. Et ton week-end, c'est bien vraiment des codes sociaux qui nous échappent, quoi. C'est ça, j'ai juste une amie vraiment qui n'est pas du tout peinée par ça. Coucou Lydie, je te fais un coucou, que j'ai connue pendant mon BTS en fait. Et je la considère vraiment comme une grande sœur pour moi, parce qu'elle a 10 ans de plus, je crois. Je veux pas trop la vieillir, je sais pas. Au moins 8 ans de plus. Et elle, voilà, des fois on reste 6 mois sans s'envoyer de texto, et puis un jour on s'appelle pendant 3 heures au téléphone, et puis voilà, des fois on s'envoie un texto 2 mois après, on s'appelle 8 mois plus tard. Pas de soucis quoi. Pas de pression? Pas de pression, pas de soucis. Alors des fois je me dis, mais ce genre de relation, moi ça me convient totalement. Puis je pense que ça lui convient aussi, puisqu'elle me parle toujours, et ça fait 5 ans, donc je pense que c'est ok. Je pense que c'est viable. Mais c'est vrai que en dehors d'elle et puis du j'aime maintenant ici, parce que j'ai créé des liens avec les gens, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, parce que du coup, je partage des intérêts communs avec d'autres personnes, et avec qui je peux réellement parler de ces intérêts, c'est vraiment très cool, parce que souvent ça saoule les gens, en général. Du coup c'est très fédérateur quoi. Enfin, ça permet de créer un lien facilement, plus facilement avec les gens d'ailleurs, en commençant par parler d'un sujet qu'on maîtrise et qu'on connaît et qu'on partage, plutôt que de dire salut ça va, ou de raconter sa vie quoi. Je suis pas du genre à raconter ma vie, donc c'est vrai qu'entamer des discussions ou entamer un lien, une création de lien avec quelqu'un
en parlant d'un truc commun comme ça, c'est plus intéressant. Moi, je fais ça comme boulot, et puis j'ai ça comme enfant. Quand t'as pas de boulot, Je m'en pas fous. d'enfant. On sait être poli quand même de temps en temps, mais là, Oui, c'est là on ça. se Mais permet. dans ma tête, c'est je m'en fous. Mais en plus, tu parlais de parvenir à maintenir du lien et tu avais une difficulté en dehors de cette amitié, donc de longue durée, tu avais des difficultés à maintenir du lien. Et je ne sais pas si ici, au GEM, c'est parce que tu viens de façon régulière ou s'il y a d'autres paramètres qui entrent en compte, parce que ça s'observe que tu arrives à maintenir du lien régulier avec les gens, parce que même les quelques fois où tu ne peux pas venir, tu es tout à fait capable spontanément d'envoyer un message, de tenir les gens au courant, donc finalement, tu sais créer du lien et le maintenir. C'est surtout Oui, ça. mais pas de la façon peut-être normale, entre guillemets, que les gens attendent Ah, c'est pas moi qu'il faut demander, du coup je suis pas un bon référentiel, ce que je fais pas. dans une relation. Parce que c'est vrai qu'ici, j'ai un lien avec plusieurs personnes, mais je vais pas l'alimenter en dehors du j'aime. C'est-à-dire que je discute pas hors j'aime avec d'autres adhérents, en dehors d'ici. Mhm. Sauf des fois avec toi sur Messenger. Oui, c'est pour ça que je me vite disais, fait, ben, il y a moi. Oui, mais oui, hormis toi, je veux dire. Oui, mais du coup, tu y Ou arrives je quand vais même. pas aller sortir boire un verre avec quelqu'un après le j'aime, tu vois. Est-ce que Parce que ça, c'est vrai que j'aimerais bien aussi le faire. Ouais. Parce que ça permet aussi d'apprendre à connaître une personne hors du cadre du j'aime. C'est vrai que c'est cool, alors c'est vrai qu'après j'habite loin, etc. Donc faut que je rentre après chez moi. Sinon, on vient tous dormir chez toi en même temps. Je fais du camping. Mais non, mais c'est vrai que c'est plus cet aspect-là, et c'est souvent. Moi j'ai jamais compris pourquoi on arrêtait de me parler. Les gens arrêtaient de me parler souvent. Et j'en ai déduit finalement que c'était ça, parce que c'est vrai que tout d'un coup ça va bien, et puis après on ne parle plus. Mais il y en a qui avaient peut-être aussi des besoins plus spécifiques que les miens par rapport à l'entretien d'une relation amicale ou autre. Et le problème, c'est que moi, vu que j'en ressens pas le besoin, j'ai pas envie de me forcer à faire plus que ce que je peux te donner, parce que je l'ai longtemps fait, et ça m'a longtemps fatiguée. Donc j'ai pas envie de me mettre la pression pour me dire il faut que j'envoie un message à un tel, il faut que j'appelle machin. Ça me semble Il faut que tellement je fasse ça. artificiel en C'est plus. ça. Parce que, C'est pas spontané. oui, et puis je ne suis pas convaincue, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas allée vérifier, mais je ne suis pas convaincue que la majorité des personnes qui t'ont ghosté, qui m'ont ghosté, parce qu'on est nombreux et nombreuses à avoir vécu ça, des gens qui arrêtent de parler du jour au lendemain, ça veut peut-être dire aussi que leur part de responsabilité, c'est de ne pas avoir su indiquer leurs propres limites, C'est indiquer ça. leurs propres besoins, finalement des choses qui nous sont reprochées. Mm. Et que finalement, sous un autre aspect, avec une autre forme, sont applicables à beaucoup de gens en dehors du spectre autistique. Oui, oui, c'est ça. Mais après, j'ai jamais été confrontée à une population TSA. C'est vrai ça. Donc, je découvre moi aussi beaucoup de choses à travers le GEM, de spécificité aussi. Et c'est vraiment. Je me dis, finalement, j'arrive quand même à m'adapter aussi aux autres personnes ici qui sont tous TSA, ou en tout cas Diag ou pas. Donc, je me dis, ouah, si j'arrive à m'adapter à autant de personnes TSA, normalement, je devrais pouvoir mieux m'adapter à des personnes normales. Après, peut-être pas, parce que les personnes, on va dire, neurotypiques ou normales, entre guillemets, sont des fois beaucoup plus compliquées que les personnes autistes. Mais je trouve, ça aussi, mais décidément, je t'ai toujours trouvé pertinente et ça continue, ça tombe bien. Mais il y a peut-être des personnes qui découvrent le fonctionnement d'un GEM, qui découvrent un petit peu sur l'autisme à travers les vidéos que nous faisons. Mais je trouve intéressant de rappeler que il n'y a pas aucune adaptation de la part des adhérents ici. En réalité, comme tous les humains, selon le contexte, selon la personne, selon des paramètres comme la fatigue de chacun, des problèmes personnels, etc., de fait, on est en groupe, on fait du collectif, naturellement ou avec des efforts. Je pense que tu ne me contrediras pas, on s'adapte tous, même si parfois on n'en a même pas conscience. Mais par exemple, je suis très particulièrement sensible à certains bruits, les gens le savent, ils s'adaptent en faisant quand même au maximum attention à ne pas faire certains bruits. Et c'est une adaptation, parce que en fait, population normale ou autiste, pas faire un bruit spécifique, c'est une adaptation, quoi. Voilà. Donc je trouve ça très intéressant que tu indiques que peut-être cette adaptation-là que tu fais avec des personnes aussi TSA, peut-être que ça te donnera matière à mieux savoir peut-être
quand tu as envie de C'est faire ça. l'effort de t'adapter aux personnes qui ne sont pas autistes. Peut-être une question de choix, plus une question de capacité, quoi. Et puis de m'entraîner un petit peu, on va dire, entre guillemets, avant de me relancer dans le grand bain Pas à pas. de la neurotypie, on va dire. C'est ça, donc déjà, on va dire, je pratique ici. Après, ici, je m'autorise beaucoup de choses, notamment de l'humour, de ce genre de trucs, que je fais pas avec la population normale, parce que On vous dira pas pourquoi. ne sont pas comme ça en général. Mais on m'a toujours dit que j'étais très froide et hautaine et tout ce genre de choses. Mais vous me verrez ici, les gens, je vous jure, vous aurez l'impression de ne pas me connaître. Du coup, c'est biaisé. Je ne t'ai jamais trouvé froide et hautaine. Mais là, tout le monde va forcément te trouver hyper sympa. Tu es ouvert, tu partages. Enfin, rien à voir avec une personne. Ouais, mais tu vois. apparemment, c'est pas ce que je laisse transparaître dans le monde normal, on va dire. Et en même temps, si les gens ont des attentes, ils n'ont qu'à les exprimer. Bim. C'est ça. Avant de dire un grand merci à tout le monde, notamment à Doriane, mais à vous aussi, elle a envie, je crois, de nous lire un petit quelque chose. Donc, c'est à toi. Oui, le mot de la fin. Non, je voulais simplement donc du coup vous dire ce que j'ai découvert au GEM, au-delà des projets et des activités, c'est vraiment une reconnexion aux autres et à soi-même aussi. J'ai toujours été passionnée par l'humain, même si j'ai souvent eu ce sentiment de décalage envers les autres. Ici, j'ai rencontré des gens avec des parcours atypiques, des fragilités, des forces et des histoires qui résonnent aussi avec la mienne. Je crois profondément que toute la souffrance est légitime et que personne ne devrait avoir à justifier pour exister tel qu'il est. Et c'est ce que j'essaie un peu de transmettre dans mes chroniques, dans mes échanges, dans les projets aussi que je veux mener ici. Donc pour moi, le diagnostic, ça n'a pas été une fin, mais un début. C'était un point de départ vers quelque chose de plus juste, plus aligné et plus moi, tout simplement. Voilà. Je vais essayer de ne pas pleurer, ça m'a un peu émue quand même. Hein. Mais j'ai une réputation de nana froide, donc je vais faire comme si je m'en foutais. Non, c'était super beau. Je veux bien une copie de ce texte. Donc, Je te l'ai envoyé, donc mais je suis perdue, elle m'a perturbée. Waouh, merci beaucoup. Je ne pensais pas que... Waouh, je suis désolée. Et donc, je te remercie grandement pour... merci à toi. Pour tout ce temps et toute cette énergie que tu nous as accordée, parce que forcément tes témoignages me touchent beaucoup et je ne suis pas du tout la seule. Donc encore merci. Et merci. Remercie les gens qui nous écoutent. Merci à vous. Et donc, d'une, on n'oublie pas de s'abonner. De deux, on laisse des commentaires, surtout s'ils sont sympas, parce que on tâchera d'y répondre. Et petite dernière parenthèse avant de vous dire adieu. Si vous entendez quelques bruits en toile de fond, c'est normal, c'est un GEM, on n'a pas viré les gens, donc il y a des petits bruits, des petites chaises qui font queen, des gens qui parlent en toile de fond, ce sont des choses qui arrivent, donc on ne s'inquiète pas. Et donc, encore un immense merci, et à bientôt. Ciao.